Bonjour, voilà, nous voilà revenus aujourd'hui après Jupiter. On va parler de Saturne. Alors certaines personnes me diront oh Saturne j'aime pas, mais moi Saturne je l'adore. En fait, apprendre à le contrôler fait que notre vie avance, certes plus lentement que ce qu'on aimerait, mais c'est une planète extraordinairement formidable, en tout cas pour moi, et je vais essayer, en tout état de cause, de vous la faire aimer. Donc Saturne. Saturne, son élément, c'est la Terre, bien sûr, hein, là où on vient, là. Saturne, son domicile, donc la maison où il habite, hein, pour parler, on va essayer de vulgariser un petit peu les mots pour que tout le monde comprenne. Donc la maison où il habite, c'est le signe du Capricorne, et c'est le signe également des Verseaux. Quand on dit en astrologie il est exalté, on peut prendre ça comme une maison de campagne. Donc voilà, donc sa maison de campagne, c'est le signe de la Balance. Bizarre, n'est-ce pas? Le signe de la Balance qui est plutôt quelque chose de joyeux, qui est plutôt quelque chose dans l'harmonie. Eh bien Saturne se trouve très très bien dans ce signe-là. Il est un tout petit peu moins bien à sa place lorsqu'il est dans le signe du Cancer, dans le signe du Lion et dans le signe du Bélier. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne déploie pas toute sa force, ça veut dire simplement qu'il est peut-être plus compliqué pour Saturne de déployer toutes ses énergies, mais ça ne fait rien, on y arrive quand même. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que représente Saturne pour tout à chacun? Son symbolisme, ce qu'il demande de faire, d'abord c'est la restructuration, puisque c'est la planète de la restructuration. Son symbolisme, donc, c'est la réflexion, bien sûr, puisque on ne peut pas avancer sans réflexion. Ce que l'on doit accepter, bien sûr. Alors, c'est pas une force, hein, c'est pas je te dis d'accepter, t'as pas le choix, c'est l'accompagner, bien sûr. Il nous force à avoir des prises de conscience également. En fait, Saturne nous oblige simplement à mûrir, à grandir. Un Saturne représente la vieillesse. Hein, donc, alors la vieillesse, moi je vais plutôt appeler ça la sagesse. Voilà. Et c'est l'archétype du père, bien sûr. En tout état de cause, Saturne, c'est la planète qui nous forme, qui va nous aider à grandir et qui va nous aider à avoir une structure très forte pour pouvoir affronter, accompagner les choses de la vie. Alors, si vous avez un Saturne dans le signe du Bélier, tout le monde sait que Saturne, que le Bélier, évidemment, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui va commencer les choses. Saturne dans le signe du Bélier, hop là, il va lui dire attends, il va falloir que tu freines un petit peu tes impulsions. Donc il va l'aider. Vous voyez, il n'est pas là pour l'ennuyer, il est là pour l'aider à freiner un petit peu ses impulsions, et c'est très bien. Il va lui donner de la discipline, chose que le Bélier a quand même un petit peu du mal à avoir, et il va lui donner de la réflexion. Chacun d'entre vous, si vous connaissez un Bélier, c'est quand même quelqu'un qui réfléchit, mais après. Voilà. Et là, Saturne va lui dire, moi je te donne la possibilité de réfléchir avant. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et si ce même Saturne se trouve dans la maison 1, puisqu'on va procéder comme ça, le Bélier c'est la maison 1, donc je vais procéder le Bélier et la maison 1. Et bien si Saturne se trouve dans votre maison 1, il va représenter notre faculté à nous structurer. Donc vous voyez, c'est toujours génial, puisque c'est pour nous qu'il fait ça, c'est notre comportement. Il va nous aider à nous organiser, il va nous amener du sérieux dans notre comportement, il va nous amener de la réflexion, et on va pouvoir même prendre du recul face à certains événements. Donc Saturne, vous voyez que Saturne en Bélier est dans la maison 1, et voilà, c'est que du bonheur. Voilà, donc on commence comme ça, d'accord? Et Saturne dans la maison 1, alors ça c'est juste par ma petite expérience, bien souvent, si vous avez Saturne dans la maison 1, ce sont des gens qui vivent très vieux, parce que leur structure est vraiment solide. Donc alors ça c'est qu'un avis avec les thèmes que j'ai pu faire, et c'est vrai que ce que j'ai pu remarquer, c'est que bien souvent ces gens-là vivent très vieux. Donc c'est bien, en bonne santé. Si vous avez Saturne dans le signe du Taureau, vous savez que le Taureau c'est quelqu'un qui est concret, c'est quelqu'un
qui est lent certes à faire les choses, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui met le temps. Eh bien Saturne va accentuer cette lenteur, ce concret, qui n'est pas forcément mauvais bien sûr, hein. Il va lui donner de la persévérance dans ses objectifs. Déjà que c'est quelqu'un qui est persévérant, qui prend son temps, mais Saturne va venir amplifier tout ça. D'accord. Et pourtant, ce n'est pas Jupiter. On dit toujours que c'est Jupiter qui amplifie les choses. Mais là, Saturne, dans le signe du Taureau, eh bien, il va venir lui donner encore plus de persévérance. Il faudra juste peut-être faire attention, si jamais c'est votre cas, de ne pas avoir des idées fixes, hein, de ne pas être attaché trop à vos idées, de ne pas être trop sûr. Élargissez votre vue sur la conception des autres pour pouvoir intégrer ce Saturne dans ce signe-là. Si vous l'avez effectivement dans la maison 2, eh bien, il va dégager de la prudence. Hein. La maison 2, vous savez que c'est la maison de la gestion de la vie, bien sûr, hein, de la façon dont on gagne sa vie. C'est la maison des dons également, c'est la maison des finances. Voilà, c'est la maison des fleurs, c'est la maison de la nourriture, enfin, c'est la maison de beaucoup de choses. C'est une belle maison également. Il va amener beaucoup de prudence dans cette maison. Parce que Saturne en fait va rechercher la sécurité, hein, la sécurité dans les finances. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va mettre de côté, mais simplement par crainte de manquer. Voilà, donc c'est pas forcément mauvais bien sûr. Il faudra peut-être selon les aspects, parce qu'il y a toujours des aspects dans les thèmes qui sont très importants. Il ne faut jamais oublier ça. Hein. Ce n'est pas une planète dans un signe qui va donner la vie. Là, ce sont des informations. Effectivement, si vous voulez travailler votre thème, et il faudra juste faire attention de ne pas passer pour un pingre, quand même. Hein, donc, parce que la crainte de manquer peut développer chez certaines personnes le fait de mettre de côté, sans penser à l'autre. Et c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ce que nous demande le monde, en tout cas le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si vous avez Saturne dans le signe du Gémeaux. Alors le signe du Gémeaux, la communication bien sûr, la maison 3, les autres, c'est assez léger, c'est récréatif ce signe-là. Hein. Et bien qu'est-ce qu'il va faire notre Saturne? Voilà, il va se placer dans le signe du Gémeaux et il va nous donner de la discipline intellectuelle. Waouh, pour le Gémeaux, discipline intellectuelle, c'est quelque chose qui va avoir peut-être un petit peu de mal à comprendre. Mais ça va lui donner quand même un côté cérébral. Ça va peut-être lui donner un Mercure plus vierge que Gémeaux. Mais bon, ça c'est qu'un avis. En tout cas, Saturne va venir structurer sa communication, il va venir l'aider à faire autrement, d'être peut-être un tout petit peu moins léger. D'accord ? Ensuite, si Saturne se trouve dans la maison 3, ben voilà, généralement, il va apporter du sérieux, il va apporter de la lucidité, de la réflexion intellectuelle, bien sûr. À la maison 3, c'est la première maison d'apprentissage. Hein, ce sont les petites études, la maison 9 étant les hautes études. On parle toujours d'axe, là on parle du 3 et 9, d'accord ? Donc, il faudra malgré tout, admettons que Saturne soit mal aspecté avec Mercure, donc qui quand même appartient au signe du Gémeaux, donc c'est quand même pas rien. Il faudra faire attention à notre intolérance, d'accord ? Donc, et à tout ce qui est méfiance, à tout ce qui est doute. En tout cas, Saturne va nous demander par ce biais-là de travailler ça. Et lorsque vous aurez travaillé ça, eh bien, vous verrez que énormément de portes s'ouvrent parce que lorsqu'on a confiance, il faut d'abord avoir confiance en soi. Et c'est vrai que bien souvent, lorsqu'on manque de confiance envers les autres, eh bien c'est juste parce qu'on a des doutes sur ses propres capacités. Donc Saturne va aider à avancer dans ce sens. Ensuite, nous passons dans le signe du Cancer. Il n'est pas très très bien là dans ce signe du Cancer, mais ça fait rien, il va y prendre sa place et il va libérer quand même des énergies. Ce qu'il faudra peut-être travailler, c'est le côté émotionnel. Vous savez que le signe du Cancer, c'est la maison 4. La maison 4, c'est les racines. Et Saturne, c'est le passé, c'est la vieillesse. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose de lourd à travailler.
On sent qu'au niveau émotionnel, je dirais même au niveau hyper-émotivité, il peut se dégager quelque chose lorsqu'on a un Saturne dans ce signe-là. Encore une fois, tout dépendra des aspects qu'il fait avec les autres planètes. Donc, il y aura, je pense, une implication pour le passé, en tout cas, quelque chose qui va être très important, qui va tenir à cœur la personne. Ses racines vont être importantes. Alors, ce qui peut se passer, c'est qu'aux yeux du monde, en tout cas, les personnes qui rencontrent ces personnalités-là, on peut les affubler d'insensibilité ou, à contrario, d'hyper-émotivité. Vous voyez, c'est pas toujours simple à gérer, mais il y a un travail à faire. Si on a Saturne dans ce signe du Cancer, c'est bien qu'il y a une restructuration à faire. Ce n'est pas anodin. On n'a pas choisi d'avoir Saturne dans ce signe-là pour rien en faire. Donc on va l'aider à sortir de son hyper-émotivité ou à sortir de son insensibilité, parce que ça peut arriver. Si vous avez Saturne dans la maison 4, c'est un indicateur également d'éducation stricte ou rigide, d'avoir un père ou une mère, peu importe, présent, mais avec des conceptions assez droites. Voilà. Donc c'est vrai que parmi les thèmes que j'ai faits, on voit souvent, lorsque Saturne se place dans la maison 4, il y a un petit quelque chose qui en ressort, hein, quelque chose de l'ordre des émotions, hein, à chaque fois qu'on en parle. Donc il y a une possibilité aussi d'incommunication ou de non-communication, je vais essayer de parler français, ce sera mieux, de non-communication dans le foyer. Tout ça, ce sont des possibilités, des probabilités. Je vous rappelle quand même que l'astrologie humaniste, en tout cas telle que je la pratique et telle que beaucoup d'astrologues la pratiquent, n'est pas déterministe. On peut faire beaucoup de choses, le libre arbitre est très important, et c'est pas parce qu'on a un Saturne dans la maison de 4 qu'on a forcément eu une rigidité au niveau de l'éducation, mais c'est vrai que ça peut être un indicateur quand même. Donc là, c'est en consultation qu'on peut parler effectivement avec la personne. Vous savez que l'astrologie n'est pas de la voyance et que c'est en communiquant avec la personne avec qui nous sommes en consultation qu'on peut déterminer un petit peu ce qu'il y a eu, en tout cas dans la jeunesse ou dans l'adolescence. Voilà. Dans les probabilités, effectivement, il peut être significateur de perte de quelqu'un de la famille. Donc quelque chose qui a pu, au niveau familial, subir une séparation. Donc encore une fois, c'est en parlant avec la personne qui est devant soi qu'on peut déterminer comment travailler Saturne, comment le faire sortir, comment égayer, comment lui apporter de la joie de vivre. Ensuite, nous avons Saturne en Lion. Si mes souvenirs sont bons, il n'est pas non plus très bien placé hein, dans le signe du Lion. Donc, vous savez que le signe du Lion, c'est moi. Hein. Le signe du Lion, c'est je suis le chef. Le signe du Lion, c'est quand même la créativité, c'est l'enfant, c'est la joie de vivre, c'est le jeu, c'est la maison 5, c'est l'amour. Donc Saturne, dans ce signe-là, hop là, il va dire, et toi ? Est-ce que tu peux penser aussi un peu aux autres ? Puisque c'est l'axe 5-11, bien sûr, et que la maison 11 étant les autres, étant les projets. Donc, Saturne va peut-être demander de penser un petit peu aux autres. Hein, donc, il va obliger le moi à la retenue. En fait, c'est le mot qui m'est venu au moment où je préparais cet atelier. Il va peut-être l'obliger à se sacrifier également en faveur de l'autre. Mais c'est toujours avec beaucoup d'amour qu'il pourra faire ça et donc dépasser son Saturne. Si Saturne se trouve dans la maison 5, il y aura recherche d'affectivité durable, d'affectivité sérieuse. Ce sera quelqu'un qui aimera les relations stables. Voilà, il va se sentir responsable dans le domaine affectif, que ce soit dans l'amour, que ce soit dans les enfants. Il va se sentir responsable si c'est un créateur également. Donc ça va apporter du sérieux, de la matière, ça va apporter les pieds sur terre, d'accord ?
Il faudra peut-être, selon les aspects, voir si on ne devient pas un petit peu rigide dans l'éducation de nos enfants, ou rigide dans l'amour de ce qu'on demande à l'autre. D'accord? Donc voilà pour le lion et pour la maison 5. Hop là. Nous passons donc dans le signe de la Vierge. Tout comme tout à l'heure, Mercure, c'est aussi le signe, la planète maîtresse de ce signe-là. Et c'est vrai que lorsque vous connaissez des Vierges, vous savez que ce sont des gens qui sont prudents, vous savez que ce sont des gens qui aiment la logique, qui aiment la synthèse, ce sont des gens réfléchis, c'est le service à l'autre, hein, c'est quand même la maison 6, donc c'est important. Qu'est-ce que va faire Saturne ? Il va venir accentuer tout ça. Alors certains diront que c'est un défaut, certains diront que ce sont des qualités selon les divergences des gens et de ce qu'on peut en voir. En tout état de cause, il faudra que cette personne travaille ce Saturne hein, pour ne pas être trop prudent, pour ne pas être trop sévère, parce qu'il va y avoir peut-être une tendance aux économies. Alors, si on veut positiver un petit peu ça, la tendance aux économies, c'est pas pour lui qu'il fait les économies. Effectivement, ce sera pour l'autre. C'est l'axe de la maison 6, la maison 12, donc il va penser à lui, mais très rarement, il va toujours vivre pour l'autre. Donc d'avoir un Saturne dans le signe de la Vierge, eh bien, il faudra travailler pour ne pas quand même devenir dépendant de ce que les autres aiment, ne pas vivre à travers l'autre. Penser quand même un petit peu à soi et ne pas être trop rigide avec soi-même, d'accord ? Pour ne pas être rigide avec les autres d'ailleurs. Voilà. En tout cas, c'est une concentration d'intelligence. Voilà. C'est un mot que j'ai lu quelque part, je ne l'ai pas inventé. Voilà. Et je l'ai marqué parce que je l'ai trouvé sympa. Si vous avez Saturne dans la maison 6, alors cette maison 6, c'est une maison du quotidien. Et dans cette maison 6, il va indiquer des charges, il va indiquer des responsabilités dans cette maison au quotidien. Donc l'être qui a, la personne en tout cas qui va avoir ce Saturne en maison 6, va se sentir responsable de tout ce qui arrive. Donc il faudra travailler ce Saturne en maison 6 pour ne pas devenir quelqu'un qui va mal le vivre, quelqu'un qui va se sentir chargé de responsabilités lourdes. Il faudra dégager ce Saturne pour le faire respirer un peu et effectivement suivre ce qu'il nous demande, hein, simplement travailler l'aide à l'autre, mais aussi penser un petit peu à lui et ne pas se sentir toujours chargé, toujours en responsabilité de ce qui arrive. Ça peut, comme c'est une maison de santé également, ça peut être à l'origine de maux au quotidien, maux MAUX bien sûr. Hein. Donc il peut se sentir pas toujours bien dans sa peau, mais pourquoi ? Parce que comme c'est quelqu'un qui va aimer organiser, il va aimer gérer, il va s'approprier beaucoup de charges. Donc ce sera quelque chose effectivement qu'on pourra travailler sur le long terme parce qu'on ne travaille pas Saturne comme ça d'un claquement de doigts. Saturne, c'est de la lenteur, Saturne, c'est de la grandeur, en même temps, c'est du temps. Il faut du temps pour travailler Saturne, pour tout à chacun. Ça fait quelques années que je le travaille et j'ai pas fini de le travailler. Voilà, Saturne, en tout cas, accompagne du début à la fin de sa vie pour qu'on fasse quelque chose de structuré de notre vie, quelque chose de bien, quelque chose de joyeux quand même, parce que c'est pas toujours dans le sérieux. Il faut de temps en temps faire sortir ce Saturne et l'égayer, hein, pour en tout cas l'aimer, l'apprécier et l'intégrer. Saturne dans le signe de la Balance, donc il est bien, hein, je vous rappelle qu'il est sympa, puisque c'est quand même sa maison de campagne, donc il y a beaucoup de sérieux dans les relations. Vous savez que la Balance c'est le relationnel, la Balance c'est la justice, la Balance c'est le couple, la Balance c'est aussi l'association, c'est la relation à l'autre, la Balance c'est tout ça, et la Balance c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est quoi encore ? C'est la douceur de vivre. Donc voilà, donc il va apporter beaucoup de sérieux dans les relations. Ça va être une personnalité
intègre, qui aura du mal à dépasser la loi. La loi, c'est la loi, on va suivre la loi, c'est comme ça. Donc, Saturne va aider monsieur ou cette dame balance à faire des choix. Vous savez que le signe de la balance, c'est pas toujours simple de faire des choix, parce qu'il y a tellement de belles choses à faire que les choix vous enlèvent automatiquement. Vous savez que lorsqu'on fait un choix, on perd forcément quelque chose. Donc Saturne va aider le signe de la balance à faire des choix, voilà, à se présenter devant ce choix et d'aller jusqu'au bout des choses. Donc c'est du sérieux dans le relationnel. Si Saturne se place effectivement dans votre maison 7, donc il y aura une recherche de stabilité dans le couple, il y aura une recherche de sérieux dans les relations, il y aura pour l'associé aussi, c'est très très bien au niveau de l'associé. Ça peut être effectivement un indicateur de mariage tardif, parce que Saturne, c'est la vieillesse, hein, c'est le tard, et la maison 7, c'est la maison du mariage. Donc effectivement, ça peut dénoter un mariage plutôt tard, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque je connais effectivement quelqu'un de très proche, hein, puisque voilà, c'est mon mari, qui s'est pas marié tardivement. Voilà. Donc ça peut également entraîner. Alors c'est vrai que j'ai marqué, ça peut entraîner un manque de confiance à l'autre, parce que vous savez que Saturne, c'est quand même un frein. Hein, Saturne, c'est quelqu'un qui va obliger à regarder. Donc, puisque c'est la maison relationnelle, il peut très bien, effectivement, subir un manque de confiance à l'autre. Donc ça, ce sera le petit plus à bosser durant toute notre vie. Donc c'est toujours selon les aspects, hein, que l'on parle de Saturne, que l'on parle même des autres planètes. Les aspects sont vraiment la matière première de l'interprétation, et ça peut effectivement donner une difficulté relationnelle. Ça peut, j'ai pas dit que ça donnait. On fait bien la différence dans les probabilités. Alors, Saturne dans le signe du Scorpion. Tiens, mais Saturne, il est dans le signe du Scorpion en ce moment, au niveau mondial. Qu'est-ce qu'il nous demande, Saturne, au niveau mondial? Il nous demande de prendre nos responsabilités. Il nous demande de freiner notre impulsivité. Il nous demande de rechercher l'équilibre. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si, bien sûr, vous êtes au courant. Le monde est un peu bancal en ce moment, on ne sait pas vraiment où on va. Et Saturne, il est dans ce signe du Scorpion pour nous aider à prendre nos responsabilités. Il a le sens de la stratégie. Il est là, il nous donne une conscience. En fait, c'est la limite. Saturne, c'est entre le conscient et l'inconscient, dans ce signe, bien sûr, hein, dans le signe du Scorpion. Vous savez, le signe du Scorpion, c'est les profondeurs, hein, c'est l'inconscient par essence. Donc, il est là pour structurer tout ça. Donc, aimons Saturne dans ce signe du Scorpion, parce que grâce à lui, on va avancer. Grâce à lui, on va prendre conscience qu'on n'est pas seul au monde et qu'il faut faire pour les autres. Bon sang, pour les autres. Voilà. Saturne en maison 8, alors là, Saturne va demander de belles grandes choses à l'être qui a Saturne en maison 8. C'est pas toujours très simple à vivre, mais lorsqu'il aura dépassé Saturne, en fait, dépasser Saturne dans la maison 8, ça voudra dire accepter les contraintes de la vie, accepter les changements. Vous savez que la maison 8 est une maison de transformation, c'est la maison de Pluton, donc forcément, et en Scorpion, puisque c'est la maison du Scorpion, Saturne va demander à cette personne de transformer cette force. Hein, il faut transformer cette force en lumière, bien sûr. D'accord? Donc il va lui demander d'accepter les changements nécessaires à faire dans sa vie pour pouvoir dépasser les contraintes, pour pouvoir apprécier. Je dirais qu'il va être obligé de se fragiliser, mais lorsqu'il aura compris, lorsqu'il aura dépassé tout ça, ça donnera une personne d'une puissance extraordinaire. Réellement, ce sera quelqu'un, je connais quelqu'un, effectivement, dans mes amis d'ailleurs, qui a Saturne en maison 8, effectivement, sa vie a été faite de rebondissements, sa vie a été faite d'un tas de choses où il est tombé, mais où il s'est relevé. Et Dieu sait que cette personne est formidablement forte et extraordinaire. Hein. C'est un homme, je pense qu'il se reconnaîtra s'il regarde
ce petit travail. Et il a au jour d'aujourd'hui 57 ans, il possède cette force parce qu'il a pu engager les changements que lui demandait la vie, il a pu accepter les contraintes de la vie et aujourd'hui ça roule, ça roule. C'est pas toujours simple de rouler, mais ça roule. Là, maintenant, je vais m'arrêter un tout petit peu plus longtemps sur Saturne dans le signe du Sagittaire. Saturne va passer dans le signe du Sagittaire, devinez quand? Le 24 décembre. Le Sagittaire, qu'est-ce que représente le Sagittaire? Le spirituel, d'accord? Il représente également la philosophie, ok, il représente le juridique, d'accord? Mais il représente les voyages, il représente l'étranger, il représente le mental au-dessus du concret. Hein. C'est vraiment des pensées philosophiques hautement élevées, on est d'accord. Donc notre Saturne qui est actuellement dans le signe du Scorpion et qui nous demande d'avoir le sens du devoir et de respecter les autres, il va faire sa première entrée dans le signe du Sagittaire le 24 décembre. Le 24 décembre, c'est Noël. Donc on va penser à l'autre. Enfin, on va essayer de faire en sorte que notre responsabilité, nos responsabilités, va être que chacun est en lien, que chacun apporte quelque chose à quelqu'un et ça va mettre en lumière quelque chose de merveilleux. En tout cas, ça me tient à cœur, en tout cas, personnellement, j'en suis persuadée. Et Saturne va quelque part, nous imposer une méthode. Saturne va nous imposer à travailler différemment, à partager, à être aussi reconnaissant à l'autre lorsqu'il vient nous donner un coup de main. Saturne va faire tout ça. Saturne, il est fort. Alors, donc je disais, première entrée le 24 décembre, jusqu'au 16 juin. Le 16 juin, Saturne aura décidé de retourner, par le biais de la rétrogradation bien sûr, il va décider de retourner en Scorpion pour nous refaire voir un petit peu qu'on a le sens des responsabilités pour la dernière fois, avant 29 ans, il va nous dire, vous voyez, voilà ce que je veux, voilà ce que vous faites. Donc il va venir mettre en lumière ce que l'on peut faire, ce que l'on va pouvoir faire. Et ça, c'est magnifique. Donc, Saturne va revenir faire un petit coucou dans le signe du Scorpion du 16 juin au 18 septembre, où là, eh bien, pour 2 ans et demi, Saturne va nous accompagner dans ce beau signe du Sagittaire, qui est une essence magnifique, puisque le Sagittaire, sa planète maîtresse, c'est quand même Jupiter, hein, le dieu des dieux. Donc on va essayer de s'appuyer quand même sur tout ce qui est philosophique et tout ce qui est spirituel pour pouvoir avancer. Et donc je disais jusqu'à la fin 2017, où il passera après dans un autre signe, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur la dernière fois que Saturne est passé dans le signe du Sagittaire, eh bien c'était en 1985. Et en 1985, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que, puisque Saturne met 29 ans à faire le tour du zodiaque, eh bien en 1985, Saturne a créé les Restos du Cœur. Rien que quand j'en parle, ça me remplit d'émotions, ça me traverse. J'ai les poils qui se mettent au garde à vous parce que c'est juste incroyable de voir qu'à ce moment-là, c'est vrai que je n'étais pas dans l'astrologie à ce moment-là, mais quand j'ai fait mes petites recherches et que je suis allée voir sur Internet, j'ai été émerveillée de savoir qu'à ce moment-là, la création de Restos du Cœur en 1985, eh bien, Saturne faisait son entrée dans ce signe-là. Donc ça veut bien dire que vous voyez tout ce qui va se passer, vous voyez que à partir du mois de septembre 2015 et jusqu'à fin 2017, il y aura des choses qui vont se faire, des choses pour l'humanité, des choses pour l'humanitaire. Les gens vont peut-être enfin se réunir pour faire quelque chose de bien. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse qui me semblait, d'abord qui me tient à cœur et qui me semblait tellement important. Si vous pouviez avoir la même joie que moi et si vous pouviez avoir la même énergie et d'envoyer tout ça dans le monde, et ben ça ferait que tous ensemble on peut faire vraiment quelque chose pour les autres. Et en même temps, quand on fait quelque chose pour les autres, on le fait aussi pour soi-même.
Donc, ce Sagittaire dans la maison 9, eh bien, ce Sagittaire, ce Saturne dans la maison 9, il va amener une profondeur d'esprit, le besoin d'aller au fond des choses, hein, il va mettre du sérieux, encore une fois, puisque Saturne, c'est du sérieux. Il va amener du sérieux en matière intellectuelle, spirituelle, philosophique. Ça va être peut-être des gens qui vont pouvoir enseigner également. Il n'y a pas que Jupiter dans la maison 9 qui peut être un bon enseignement, ça peut être aussi Saturne, ça peut être un très très bon enseignant en tout cas. Il peut avoir également un questionnement sur les idéaux. Hein, quand on a Saturne dans la maison 9, on peut se poser des questions à un moment de sa vie sur les idéaux de chacun. En fait, les deux mots qui me sont venus par un Saturne en maison 9, eh bien, c'est tolérance et les autres. Donc, je ne sais pas ce que vous en ferez, si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc il y a souvent une grande moralité parce qu'effectivement, cette maison 9 appartenant à Jupiter, Jupiter c'est la moralité, donc il y aura Saturne dans la maison 9 apportera une grande moralité. Et une dernière chose pour terminer avec cette page, une phrase que j'ai lue aussi qui m'a beaucoup plu, c'est la plus belle évolution passe par nous. D'accord ? Voilà. Donc j'ai fini d'avoir les poils au garde à vous, on va essayer de continuer après ce petit intermède. Donc Saturne dans le signe du Capricorne, hein, qui est sa maison bien sûr, hein, c'est là où il est bien, où il va développer ses énergies, où il va vous accompagner. Alors là il y a concentration, là il y a réflexion, là il y a valeur d'autorité bien sûr, hein, c'est quelqu'un qui va être sérieux, hein, qui va regarder, qui va avoir des vues à longue échéance, c'est quelqu'un qui va regarder loin et qui va prendre son temps, mais qui va construire, il va être dans la construction, toujours travailler avec les différents aspects hein, que va former ce Saturne dans ce signe-là, parce qu'il a quand même une très très haute valeur, d'accord ? Donc concentration, réflexion, valeur d'autorité et vue à longue échéance, c'est vraiment ce qui caractérise ce Saturne dans le signe du Capricorne. Si Saturne se trouve dans la maison 10, donc il va vous donner de l'ambition. La maison 10, c'est la destinée socio-professionnelle. Donc il va vous donner de l'ambition, bien sûr. Il va aimer la stabilité au travail. C'est pas quelqu'un qui va aimer changer de travail tout le temps. Il va amener du sérieux aux gens qui vont embaucher cette personne-là. D'ailleurs, ça peut être quand même quelqu'un qui soit à des postes haut placés, hein, puisque ce sera un travailleur acharné en plus. C'est quelqu'un qui ne fatiguera jamais au travail. Peut-être que si j'étais patronne d'une entreprise, pourquoi pas choisir ce genre de choses. Voilà. En tout cas, il y aura beaucoup de réalisme. Et ce sera quelqu'un qui devra quelquefois travailler la confiance en l'avenir quand même, parce que comme Saturne fait effet de restriction, hein, de blocage aussi, c'est peut-être quelqu'un qui va avoir un manque de confiance en l'avenir, et c'est peut-être pour ça qu'il a besoin de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment je pourrais appeler ça ? Ce sera peut-être un besogneux, hein, quelqu'un qui travaillera énormément parce qu'il voudra la reconnaissance. Aussi la reconnaissance sociale, hein, Saturne en maison 10 quand même. Donc, par contre, ce ne sera pas quelque chose qu'il n'aura pas mérité, ce ne sera pas immérité, ce sera vraiment un travailleur acharné. D'accord ? Ensuite, on passe à Saturne dans le signe du Verseau. Alors, il est également chez lui parce qu'avant qu'on découvre la planète Uranus, eh bien Saturne était la planète maîtresse du Verseau. Donc, on a gardé quand même en deuxième maître, bien sûr. Hein, il est quand même le maître du Verseau, mais d'abord il y aura quand même Uranus, hein, parce que le Verseau c'est l'électricité, hein. C'est quand même quelqu'un qui va aller au-devant des projets, c'est quelqu'un qui va travailler pour l'amitié. Il va vraiment avoir un côté sérieux, donc toujours de toute façon, puisque Saturne amène le sérieux. Hein. Donc Saturne dans ce signe-là va apporter une vie sociale importante. En tout cas, la personne va considérer comme importante sa vie sociale, hein, plus que le privé d'ailleurs, entre parenthèses.
il va vouloir se battre pour des causes. Alors c'est vrai que j'aime pas trop ce mot battre, mais quelque part il va accompagner, il va pouvoir faire de grandes choses hein, pour l'humanitaire. En tout cas, s'il fait son Saturne, s'il vit son Saturne dans le signe du Verseau, il comprendra, je pense, à un moment donné de sa vie, si c'est pas jeune, ce sera quand il sera moins jeune. Il comprendra qu'il a quelque chose à faire pour l'humanité, il a quelque chose à faire pour les projets, quelque chose à faire pour les amis, il a quelque chose à donner, quelque chose à faire partie d'un grand groupe, en tout cas de participer, voilà, de participer, je cherchais le mot. C'est quelqu'un qui peut avoir un esprit extrêmement scientifique. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir de grands projets. Il n'est pas forcé de faire partie d'un grand groupe hein, pour aider les gens. On peut aussi être seul, mais aider quand même les gens. Voilà. Ce Saturne dans la maison 11, donc il va amener du sérieux pour l'amitié, il va amener du sérieux dans les projets. Il est possible aussi qu'il souffre d'un manque de reconnaissance dans cette maison, parce que c'est quelqu'un qui va tellement travailler pour l'autre, et bien que il va peut-être avoir à un moment donné besoin d'être reconnu, et s'il n'est pas reconnu, ça peut lui provoquer une souffrance, mais c'est pas grave. Ce sera quelque chose où qu'il devra dépasser, parce que lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un, c'est sans en attendre la reconnaissance. Donc peut-être qu'il aura ce projet à faire vivre, c'est-à-dire je donne, je fais pour les autres, parce que le Verseau c'est quand même pour les autres, c'est quand même l'humanitaire. Et je fais pour toi, mais je n'attends rien. Voilà. Et lorsqu'on n'attend rien, lorsqu'on donne quelque chose et qu'on n'attend rien, je vous le donne en mille, hein, l'univers vous le rend forcément par un autre biais. C'est pas forcément la personne à qui vous allez donner qui va générer une récompense, mais c'est la vie qui va vous le rendre. C'est la vie, c'est comme ça. Vos pensées se matérialisent, vos gestes se matérialisent, et tout ce que vous ferez, tout ce que vous allez faire pour autrui, automatiquement vous sera rendu. C'est la loi de la cause à effet, effet à cause. Appelons-le comme on veut. Vous faites quelque chose de bien, le boomerang sera bien. Vous faites quelque chose de pas génial, je dirais, le boomerang vous l'aurez de la même façon. Ok. Voilà, c'est tout là pour la maison 11. On arrive au dernier signe. Alors, Saturne dans le signe du Poisson. Dans le signe du Poisson, donc c'est peut-être quelqu'un qui va apprécier l'isolement. Vous savez que le Poisson appartient à la maison 12, hein, c'est Neptune. Donc, il va aimer... il va peut-être aimer être seul pour travailler. C'est quelqu'un qui va apporter beaucoup de sérieux à ce signe-là. Donc toujours pour le don à l'autre, hein, puisque c'est quand même l'axe 6-12 à ce moment-là. C'est j'aide quelqu'un, j'aide autrui, c'est la maison 6, et presque la maison 12, c'est je m'oublie pour l'autre. Chose évidemment qu'il ne faut pas faire, puisqu'il ne faut pas s'oublier, on a besoin d'être rempli pour pouvoir continuer à donner. Donc on est bien d'accord que c'est bien, c'est quelqu'un qui va vouloir travailler dans un endroit clos. Ça peut être les hôpitaux, ça peut être les maisons de retraite, ça peut être même l'aide à la personne, hein, puisque c'est un endroit clos malgré tout quand quelqu'un est privé de sortie. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être le laboratoire, ça peut être le médecin, ça peut être dans un bloc, vous voyez, c'est ces endroits-là. Ça peut être dans les prisons également. Et bien ce Saturne dans ce signe-là va apporter effectivement la possibilité d'être bien dans ce type de travail. Voilà. Il faudra quand même faire très attention et ne pas tomber dans le sacrifice. C'est quelque chose d'important, parce que Saturne dans le signe du Poisson pourrait vous apporter une tendance au sacrifice. Donc pas de sacrifice. On n'est pas sur la terre pour se sacrifier, on est sur la terre pour aider. Ok? Et s'aider soi-même et aider les autres. Saturne dans la maison 12, alors avec des aspects positifs, il y aura de la persévérance, il y aura de la ténacité dans les épreuves, parce que la maison 12, c'est une maison dite d'épreuve, bien que moi j'aime la maison 12 parce que j'aime la méditation, j'aime pouvoir me retrouver seule, j'aime pouvoir accéder à l'intérieur de ma propre personnalité. Donc vous voyez, c'est pas forcément une maison d'épreuve, mais dans les bouquins,
Voilà, lorsqu'on apprend l'astrologie, on vous dit que c'est une maison d'épreuve. Eh bien, j'aimerais faire sortir un petit peu cette idée que l'on a de la maison 12. Ce serait plutôt une réalisation solitaire, voilà, en vue des autres. D'accord. Donc plutôt ce Saturne en maison 12, l'important c'est de le faire sortir de sa maison 12. D'accord. C'est pas de sacrifice, d'accord. Simplement l'aide à l'autre. Travailler, si quelqu'un est médecin, si quelqu'un est infirmière, si quelqu'un est gardien de prison, ce Saturne en maison 12, il va être extraordinairement grand, il va apporter du sérieux, il va apporter l'amour de son métier. Donc c'est quand même, vous voyez que Saturne en maison 12, c'est pas forcément moche. Voilà. Je voudrais qu'on arrête de penser que la maison 12, c'est une maison d'épreuve. Elle peut en faire partie. C'est une probabilité. Ok. Donc, je vais reprendre. Donc, avec des aspects positifs, il y aura de la persévérance, de la ténacité dans les épreuves et une réalisation solitaire. Ok. Avec des aspects plutôt négatifs, je dirais. En tout cas, un défi. C'est un défi à dépasser. Hein. C'est pas forcément c'est pas forcément pas bien, c'est le défi. Vous savez que lorsqu'on a un carré dans un ou plusieurs carrés dans notre thème natal, ce sont des gens qui deviennent très forts, ce sont des gens qui vont avancer plus vite et plus fort, avec une structure incroyablement forte, parce que voilà, les défis nous aident à mûrir, tout simplement. Donc, avec ces aspects-là, il y aura l'obligation d'assumer ses responsabilités. Ce sera certes un petit peu difficile parce qu'il y aura cette sensation d'enfermement, cette sensation d'être seul pour affronter, mais si on ouvre un petit peu ses chakras, si on ouvre un petit peu la vue qu'on a du monde, on n'est jamais seul, jamais. Il vous suffit de téléphoner à des amis, il vous suffit de téléphoner à la famille, il vous suffit de parler de vos problèmes à quelqu'un, simplement trouver une oreille, une écoute, et il y en a plein le monde entier des gens qui sont capables de faire ça. Donc on n'est jamais seul dans la vie. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et au niveau santé, il faudra faire attention au squelette, il faudra faire attention aux os et peut-être aux articulations également. Et alors ça va vous sembler peut-être bizarre, mais Saturne dans le signe du poisson qui correspond à la maison 12, c'est aussi les pieds, parce que au niveau de l'astrologie médicale, le poisson représente les pieds. Voilà, j'en ai terminé avec Saturne. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée. Toujours, si vous voulez me joindre, donc toujours sur mon Facebook, Michel Batty, tout simplement, où je mets des posts 3 fois par semaine, en tout cas si ça vous intéresse. Vous pouvez également me joindre par mail à mibati@laposte.net. Voilà, et toujours par le biais du téléphone au 06 50 17 94 56. Voilà, il me reste à vous faire des gros bisous, des gros câlins. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt en tout cas. Merci à vous. Au revoir.